Alors voilà l'ancêtre, l'Adler 66, zigzag extra lourd, qui a maintenant 100 ans, elle date des années 20, a été sorti avec un pédalier pour l'actionner, quoi, avant la motorisation. Hein. Alors, c'est une mécanique qui est très très similaire aux versions les plus récentes. Ça a finalement assez peu évolué, puisqu'on a le même crochet. Sur cette machine, c'est un crochet à grande capacité. Voilà, c'est un zigzag à 2 points. Voilà, et elle comporte une marche arrière. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Hein. Le domaine de prédilection, c'était toujours la chaussure ou la voile, hein, notamment pour les renforts, coudre les renforts de voile, point des coudes, des tiers, et voilà. Le crochet, c'est un crochet alternatif, un shuttle, ce qu'on appelle une navette, qui est exactement de la même double capacité, qui est le même crochet que celui de la version la plus récente, 266 et 366. Le réglage de zigzag, c'est exactement le même principe. Voilà. Là, sur la 66, il est en haut, exactement comme sur la 266. Sur la 366, il est passé en dessous. Mais enfin, le principe est exactement le même. Voilà. Juste une petite information, c'est que sur ce genre de machine, c'était un crochet alternatif qui permettait de travailler avec des tensions assez importantes et surtout des gros fils. Pfaff, beaucoup plus récemment, hein, ça n'a rien à voir, avait sorti la 38, hein, espèce de truc un peu bizarre, avec un crochet alternatif, de petite capacité quand même, hein, et en tout cas avec ce gros volant. Et son domaine, c'était vraiment la chaussure. Voilà. Alors, cette machine elle est en très 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 bon état, elle a très peu servi, mais on va quand même la restaurer. Donc on voit ici la commande de crochet alternatif, bec long. Voilà. Ça permet de travailler avec des tensions assez importantes et des fils un peu forts. Voilà. Voilà. Donc cette machine, elle a un point, le zigzag est d'une largeur maximale de 6, avec une grande longueur de pointe. Bon, enfin, c'est pas très intéressant sur une zigzag. Elle a simplement donc double roublette, parce que c'est vraiment une machine pour la chaussure, hein, pour le cuir à la chaussure, avec ici la possibilité de mettre une espèce d'embosse, de petite bosse qui permet de faire des bourrelets, de piquer en zigzag par-dessus des bourrelets. Voilà, c'est une machine d'assemblage, hein, bord à bord. Voilà. Donc on s'aperçoit de la différence, c'est pas la même destination non plus, hein, mais ceci, ça travaille avec des aiguilles jusqu'à 160 sans problème, mais le gabarit quand même assez svelte, hein, à côté de cette machine qui ressemble d'ailleurs à une espèce de boule terrier. C'est une machine qui doit faire dans les 60 kg, 60 à 65 kg, là où celle-ci fait une trentaine de kilos. Un toute petite démo, alors je ne suis pas du tout sûr du résultat parce qu'elle n'a pas encore été ni réglée ni restaurée, et d'un zigzag que j'ai réglé à 8 mm de largeur, hein, sur une espèce de même sandwich isolant, hein, de Sunbrella avec liège. C'est une machine assez extraordinaire quand même. Ah voilà, ce point, qui remonte un petit peu le point. Et ceci, c'est la 266 à 3 points à côté. Alors ce qui est amusant sur cette machine, c'est que ce sont exactement les mêmes canettes que la 266. C'est la même plaque à aiguille, à ceci près que la largeur diffère. Hein. L'autre, elle a un zigzag de 12 mm. Le pied, c'est le même. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pièces en commun, quoi. C'était une recette qui fonctionnait bien. Elle a été sensiblement améliorée progressivement. Voilà. La 166 de mémoire a un zigzag un petit peu plus large. Je pense qu'on arrive à 10 avec le porte-aiguille un peu plus large, avec un meilleur rayon de giration. Voilà. Autrement, c'était une très très belle machine.